Lorsque Kibore Cheruito, 97 ans, est né en 1924, la ruée vers l'Afrique était lancée et le Kenya est tombé sous protectorat britannique. Cette photo de lui et d'autres en détention est un rappel constant des atrocités qu'il a endurées entre les mains des colonialistes. Ils avaient des soldats qui ont tué notre peuple, nous ont torturés et violé nos mères, nos enfants et nos femmes et ont pris notre bétail. Il venait du clan Talai au pouvoir de la communauté Kipsigis du Kenya qui avait des terres fertiles et beaucoup de bétail. Alors vous voulez me dire que là où nous sommes maintenant, c'est la terre ancestrale de la communauté Kipsigis avant l'arrivée des Britanniques? Yes, I think you have seen. Oui, je pense que vous avez vu cette région avec ses hauteurs, eh bien c'est ma terre ancestrale, c'est là que mon grand-père, mon père et ma famille vivaient, les gens vivaient en clan. My father and my families used to live. People used to live as clans. Mais c'était jusqu'à l'arrivée des Britanniques. They introduced the Ground Land Ordinance. Le dossier montre qu'en 1902, ils ont introduit l'ordonnance sur les terres de la couronne qui en faisait en fait les propriétaires légitimes de notre sol. Ils ont dit que cette partie de nos terres ne nous appartenait plus et nous avons déménagé dans la réserve indigène. Les communautés ont été chassées de leurs 36 000 hectares de terres fertiles dans le district de Kericho, au sud de la région de la vallée du Rift au Kenya, pour céder la place aux colons blancs qui ont installé des plantations de thé. Des décennies plus tard, cette terre est toujours occupée par des sociétés de thé britanniques et multinationales. Vous savez, quand vous voyez juste d'autres personnes utiliser vos terres, Vous voulez me dire qu'en tant que communauté Kipsigis, vous n'avez pas bénéficié de ces terres? le produit de ces fermes allait directement aux actionnaires qui dans ce cas sont les Britanniques. Mais après avoir lutté pour que leur voix soit entendue pendant des années, leur cri a attiré l'attention des Nations Unies. Un rapport de 6 rapporteurs spéciaux de l'ONU a conclu que l'action des Britanniques avait violé les droits à la vie privée, à la vie familiale et à la propriété des membres des communautés. Le gouverneur du comté de Kericho, le professeur Paul Chepkwony, qui est membre de la communauté Kipsigis, a été à l'avant-garde de cette bataille. Ils doivent savoir qu'ils ont occupé cette terre illégalement. Cette terre a été volée. L'autre responsabilité incombe maintenant au gouvernement britannique car ils ont pris la terre contrairement au droit international et ils doivent indemniser les gens. Les victimes sont mortes, mais elles ont leurs enfants. Les enfants souffrent toujours à cause de ce qui est arrivé aux anciens. Il y a une forte conviction ici que justice sera finalement rendue à long terme.